Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler sur le choix du conjoint. Le choix du conjoint, une notion très importante, à savoir, il y a plusieurs œuvres qui ont été rédigées à cette notion du conjoint. Et aujourd'hui, j'en parlerai de manière très rapide. Et pour ce qui concerne le choix du conjoint, la première chose à observer, c'est d'abord la volonté de Dieu. La volonté de Dieu concernant la personne avec laquelle je vais me lier. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu dit quoi pour cette relation? Il est toujours important et nécessaire de pouvoir contacter Dieu avant de pouvoir se donner ou se lier dans une relation amoureuse. Et surtout pour le conjoint, c'est-à-dire la personne avec laquelle on partagera une vie commune pour que l'amour nous sépare. Donc c'est un peu ça. Et la deuxième chose, ce sont des critères. Ce sont des, comment dirais-je, ce sont des réalités qui sont élémentaires, c'est-à-dire secondaires à ce qu'on vient de dire précédemment de Dieu. Mais premièrement, avant de demander Dieu pour le choix de son conjoint, il y a des choses qui font vraiment s'en rendre compte. Et la première chose, c'est le lieu, c'est-à-dire la région dans laquelle je suis. C'est-à-dire si je suis à Kinshasa, je ne demanderai pas à Dieu de me donner une conjointe ou un conjoint qui se retrouve aux États-Unis. Parce qu'il y aura toujours des problèmes sur le plan perceptif. Le plan perceptif, déjà, il faut être d'accord. Mais aussi, je m'aimerais un peu préciser. Pour le choix des conjoints, il y a des choses qui sont très importantes à rendre compte sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, en disant que non, d'abord, cette personne appartient à quelle pas religion, mais à quelle spiritualité. Cette personne est dans quelle spiritualité? C'est-à-dire, si cette personne est musulmane, c'est déjà contraire et c'est déjà antagoniste qu'il puisse être en phase avec moi sur tous les plans. Moi qui suis chrétien, vous voyez, et déjà lorsque je suis chrétien, je ne peux pas épouser une musulmane parce qu'on ne sera pas en phase sur le plan spirituel. Le plan spirituel va toujours nous écarter. Alors c'est pas ça pour le couple. Pour le couple, on veut une absolue complicité. Et sur le plan spirituel, je parle de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que nous adorons un même Dieu? Est-ce que nous rendons culte à un seul Dieu? Voilà, déjà sur le plan spirituel, il est vraiment très important de savoir cela. Mais deuxième plan, c'est sur le plan géographique. Sur le plan géographique. Et le plan géographique est lié à plusieurs points. Dans le plan géographique, nous avons le plan culturel, nous avons le plan perceptif, nous avons tout ce qui est culture, ce qui est habitude, ce qui est la perception, la manière de voir les choses. Parce que chaque contrée a sa manière propre de voir ces choses, a sa propre perception des choses. C'est-à-dire, si cette personne-là est aux États-Unis et moi je suis ici à Kinshasa, c'est normal que notre perception soit différente, vous comprenez? Et sur ce plan-là, nous voulons que la perception soit une. Le couple ait une seule perception pour aller vraiment dans un chemin commun. Si nos opinions sont différentes les uns les autres, on n'ira pas atteindre un même objectif. Donc, sur le plan perception, on a parlé maintenant de la région. Sur le plan géographique, la géographie tient compte de la contrée. Même si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y avait deux contrées que les Israéliens ne pouvaient pas aller épouser des femmes. Comprenez? Donc il y a des lieux dont on ne peut pas aller épouser une femme. On ne peut pas épouser parce que notre perception est totalement différente. Notre perception sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan des habitudes, des us, des coutumes sont contraires à ce que nous connaissons de Dieu et de sa parole. Le plan géographique, il est vraiment extrêmement important dans les choix du conjoint. Parce que votre vie du couple en dépend. Vous ne pouvez pas marcher avec une femme, un conjoint ou une conjointe, un mari, dans lequel vous n'avez pas une même perception des choses, de voir les choses. Il y aura toujours un petit décalage sur le comportement, sur les habitudes. Il y aura des choses que l'autre aimera qu'on puisse le mettre à la télévision, que l'autre n'aimera pas forcément. L'autre aimera le football et l'autre aimera les séries télévisées, les séries indiennes, de Bollywood, de Hollywood. Il y aura toujours un décalage sur les comportements. Raison pour laquelle ce plan est vraiment très important. Après avoir demandé à Dieu si cette personne me convient, après avoir demandé à Dieu de pouvoir te donner une bonne personne, mais aussi il faut rendre compte de la géographie. Il faut rendre compte du milieu ou de la contrée dont cette personne est. Cette personne habite où? Cette personne, dans leur contrée, on vénère qui? Dans leur contrée, quelles sont les choses qu'eux considèrent comme étant sacrées? Dans leur contrée, quels sont les comportements qu'eux ont développés? Donc j'espère que avec ça serait très important de pouvoir s'accommoder avec la personne avec laquelle on veut vraiment partager une destinée commune.
Parce qu'on ne partagerait pas une destinée commune lorsqu'on n'a pas une même vision. Jésus l'avait dit, je répète, que deux personnes ne peuvent pas aller dans un même chemin si ces personnes-là ne se sont pas mises d'accord. Donc il est important il est extrêmement important de pouvoir avoir une même perception, une même manière de voir les choses, le même objectif que vous vous êtes tracé. Parce que l'autre, si son objectif est A et l'autre B, vous atteindrez la réponse C, qui ne serait pas favorable à vous. Il faut que l'autre vienne avec son A, l'un vient avec son A et l'autre avec son A pour faire A. Et on a compris que le mariage n'est pas un lieu de lutte permanent, de lutte tauromachique en perpétuité. Non, le mariage est un lieu propice pour pouvoir atteindre les objectifs communs, atteindre une destinée commune, ensemble. Raison pour laquelle tenir compte de Dieu dans ses choix, c'est très important. Tenir compte de la géographie, de l'espace dont le conjoint ou la conjointe reste, des habitudes qui y sont, des coutumes et us qui y sont, le valeur que ce jour-là partage est vraiment très important pour ne pas vivre dans un couple ou dans une relation infernale. Alors, tenez-vous bien. Ciao.